Bonjour, vous allez bien? Oui, Donc, est-ce que Vanguard est là? oui. Madame? Allô? Allô Vanguard, ça va bien? Oui. Cool. Et Miyaka, vous allez bien vous aussi? Oui, ça va super bien. Cool. Donc, en fait, moi, je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans, je suis en secondaire 2, pardon, et j'aime beaucoup le journalisme. Et aujourd'hui, c'est moi qui va vous passer en entrevue. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. Tu veux Donc, commencer par te présenter, Madame? Dis ton nom, ton âge. J'ai 8 ans, je m'appelle Vanguard et je vais à l'école Saint-Gérard. cool. Et il y a moins d'un mois, tu as fait un voyage en Californie. Et c'était quoi ce voyage-là? En fin de semaine? C'était la fin, c'était en fin de semaine. Et vous avez fait quoi? Bah, on est resté à Los Angeles pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Pour aller voir le lancement. Après, on est allé à Long Park, qui est pas très loin de là où il y avait le lancement. Et on est resté à peu près 1 heure et demie là-bas. Et on est parti pour aller à la station de la base militaire Vandenberg. Et de là, on a attendu quelques minutes avant de voir le lancement. De la fusée SpaceX, c'est la mission Transporter 9. Et puis, c'était une fusée Falcon 9. Waouh, c'est intéressant. Puis comment t'as trouvé ça de voir une fusée en vraie vie? Est-ce que c'était grand? Oui, c'était assez grand. Et On avait quand même des lunettes pour voir, hein? On était loin. On était à 4-5 kilomètres. ok. Puis est-ce que ça fait beaucoup de feu puis de fumée quand ça décolle? Ça l'en fait, mais je dirais pas que ça l'en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Ok, ça l'en fait. ok. Et comment c'était pour toi? Ok, donc t'as vu le lancement de la fusée, t'as aimé ça. Et est-ce que c'était la Ça première m'a fois pris que... à peu, Est-ce que c'était la ça m'a première... pris à peu, Ouais, quoi? vas-y. Ça m'a pris à peu près 80 secondes avant qu'on la voie plus. Et on a aussi. Et après ces 80 secondes-là, le booster, il s'est détaché et on l'a vu atterrir. Waouh, c'est intéressant. Et est-ce que c'était la première fois que tu voyais une fusée ou quelque chose de grand qui décollait dans le ciel? J'ai déjà vu des avions, si tu qualifies ça de grand. Mais pour une fusée, oui, c'est la première fois. Cool. Et pourquoi, en fait, vous avez décidé de nommer le satellite avec ton nom, Vanguard et Mieka? Bah, en fait, ils font un concours. Et cette année, on avait gagné un concours artistique. On avait fait un costume du satellite. Et c'est comme ça qu'on a pu y aller. Mais pour avoir mon nom sur le satellite, c'était un tirage au sort. Non, c'était un vote. Un vote. Un vote dans l'entreprise. Ah, cool. Donc, les satellites, ils portent tous des noms d'enfants des employés. Et on a 12 satellites en orbite présentement. À chaque fois qu'on lance des satellites, on passe au vote le nom des enfants pour nommer les satellites. Et cette année, il y avait Vanguard, Elliot et Juba. Ah, Il y a d'autres enfants aussi. On a Luca, on a Claire, Hugo, Gaspard, Océane, plusieurs autres enfants qui ont des satellites nommés. et c'est intéressant. Puis d'où est venue cette idée-là de nommer justement ces satellites-là en fonction des noms des enfants? Ben, GAGESAT travaille, lance des satellites pour mesurer les émissions industrielles des gaz à effet de serre.
pour aider les gouvernements et les industriels à réduire leurs émissions pour ralentir le changement climatique. Donc, en nommant les satellites avec le nom des enfants, ça nous rappelle à tout le monde qui travaille chez GHGSAT et puis tout le monde qui nous suit, en fait, pourquoi on le fait. On le fait pour la prochaine génération, on le fait pour avoir un climat agréable pour les prochaines générations. Donc, c'est pour nous rappeler notre mission et puis pourquoi on lance des satellites pour mesurer les gaz à effet de serre. Wow, c'est vraiment une belle mission et belle initiative. Et quel est votre rôle, Mieka, dans la compagnie? Moi, je suis directrice marketing. Cool. Ça fait 3 ans et demi que je travaille là. Ok. Et j'ai vu 11 des 12 satellites être lancés. Wow. Et la compagnie GHC SAT, ça date de quelle année, en fait? 2011. Ok. Notre premier satellite, Claire, est monté en 2016. Ok, intéressant. Mhm. Et Donc, vas-y, nous, allez-y. on détecte le méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est relatif, les industries d'énergie émettent. Et puis, ça a un gros impact sur le réchauffement climatique. Donc, tous nos satellites détectent le méthane. Mais ce qu'il y a de spécial avec le satellite Vanguard, c'est que celui-ci va détecter le dioxyde de carbone. Ça va être le premier satellite haute résolution au monde qui va détecter le dioxyde de carbone industriel. Ok, wow. Et Vanguard, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir un satellite qui porte ton nom dans le ciel? Ça me rend content et aussi comme je sais pas comment expliquer ça. Est-ce qu'il y avait des élèves dans ton école qui étaient jaloux? Ou est-ce qu'il y a des élèves qui ont été contents pour toi, qui ont trouvé ça cool, amusant? Il y a pas d'élèves qui ont été jaloux. Il y a des élèves qui trouvaient ça cool. Il y a des élèves qui étaient contents pour moi. Qu'est-ce que tu as fait hier à l'école? En hier. Ouais. Et hier, on avait fait tous un bricolage d'un satellite qu'on nommait à notre nom. Wow. C'était juste en carton. Oui. Et tu as fait une présentation? Oui. La journée d'avant, donc mardi, j'avais fait une présentation. Et en parlant de bricolage, donc c'est en faisant ton déguisement d'Halloween que tu as gagné le concours pour le nom ou c'est un autre concours artistique que tu as fait? Pour avoir mon nom sur le satellite? Ouais. Ça, c'était un vote. Ça, c'est Mais juste un ton déguisement, c'était pour gagner le voyage. pour aller en Californie. Ah, ok. Wow, puis il était vraiment beau ton déguisement. Merci. Et c'est vraiment intéressant de voir un jeune qui porte son nom sur un satellite. Je suis vraiment impressionnée. J'aimerais ça avoir cette chance aussi. Et en fait, comment le satellite peut ralentir les changements climatiques? Vous avez dit que vous détectiez les gaz qui étaient un peu partout. Donc, vous faites affaire avec des gouvernements, des entreprises. Avec qui vous faites affaire? En fait, nos satellites, avec leurs senseurs qui détectent et mesurent les gaz à effet de serre. Ensuite, ce qu'on fait avec les données, c'est qu'on informe les gouvernements et les industriels si on voit une émission. Et quand on voit une émission, eux, ce qu'ils peuvent faire avec cette donnée-là, c'est mettre en place des stratégies pour réduire leurs émissions. Et ensuite, une fois qu'ils ont réparé la fuite ou ils ont utilisé des nouvelles technologies pour réduire leurs émissions, nous, on peut retourner avec nos satellites, mesurer les installations industrielles pour voir si ça a vraiment marché.
Ok, wow, c'est vraiment intéressant et intelligent. Et Vanguard, vu que ton nom est sur le satellite et que ta mère travaille chez GHG SAT, est-ce que toi, ça t'intéresserait plus tard de travailler dans ce type de compagnie-là? Peut-être. Est-ce que tu Je as pense fait pas travailler en sciences? peut-être. C'est pas quelque chose qu'on décide vraiment à 8 ans, d'après moi. Ouais, j'avoue. Mais est-ce que tu trouves que le métier de ta mère, c'est intéressant comme métier? Est-ce que tu trouves que ça Oui, a vraiment un impact important sur la planète? oui. Cool. Donc, ça a été une courte entrevue, mais je suis content. Merci d'avoir répondu à mes questions. Si jamais tu as d'autres questions, tu peux toujours me les envoyer par courriel. Ok. Et puis, si tu as besoin des visuels ou des liens, je peux te les fournir. Ok. Merci beaucoup, Vanguard et Miyaka. Merci. Bye. Merci.